Comment découper la zone défensive en 5 afin de réduire les chances de marquer de l'adversaire? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Attends une minute, là. T'es-tu en train de me dire qu'il y a 5 zones dans zone défensive? Effectivement, dans zone défensive, il y a 5 zones stratégiques qui jouent un rôle crucial afin de réduire les chances de marquer de l'adversaire. Comme les pièces d'un puzzle, les 5 zones travaillent ensemble afin de créer une défensive qui est extrêmement difficile à battre. Si tu enseignes à tes joueurs que l'un d'entre eux doit être présent dans chacune de ces zones, tu vas avoir une couverture adéquate en zone défensive et l'adversaire va avoir beaucoup de difficultés à générer de l'attaque. Je t'explique en quoi consistent les 5 zones et aussi un concept défensif ultra efficace dans la basse enclave. La première zone, c'est la zone de pression ou la zone d'impact, et en bon québécois, c'est là que l'action se passe, puisque c'est là qu'on retrouve la rondelle et il y a une bataille 1 contre 1 pour la récupérer. Normalement, c'est le défenseur qui est du côté fort qui va être responsable de la zone d'impact. Disons que la rondelle se retrouve en coin de patinoire. Le défenseur le plus près, dans ce cas-ci le défenseur droitier, doit rapidement intervenir sur le porteur de la rondelle ou encore sur l'attaquant qui cherche à récupérer un dégagement. La principale fonction du défenseur, c'est de neutraliser l'adversaire, soit par une mise en échec ou encore par une tactique qui va le conserver le long de la rampe. Ceci va permettre à lui ou encore son coéquipier qui est en support de récupérer la rondelle. Si neutraliser l'adversaire est impossible ou encore c'est trop risqué parce qu'il y a beaucoup d'espace qui sépare le porteur de la rondelle du défenseur, à ce moment, le défenseur doit contenir l'adversaire au lieu de lui appliquer une pression. Il réussit à le faire en conservant une position D-side, c'est-à-dire mettre son corps entre le joueur porteur de la rondelle et le filet afin de bloquer l'accès à l'enclave et mettre son bâton sur la glace afin de couper toutes les lignes de passe potentielles. Ce qui entoure la zone d'impact, c'est la zone de support, une zone tout aussi importante. Cette zone est normalement occupée par le joueur de centre et elle a 2 principales fonctions. La première fonction, c'est de couper toutes les lignes de passe potentielles vers l'enclave. Le joueur de centre y arrive en mettant son corps et son bâton dans les trajectoires potentielles. La seconde, c'est d'offrir du support au défenseur. Si jamais le défenseur perd la bataille 1 contre 1, le joueur de centre saute dans l'action, tandis que le défenseur va devenir le joueur en support. Pour être efficace dans la zone de support, il est essentiel que les 2 joueurs communiquent entre eux et se positionnent en conséquence. Le joueur doit demeurer discipliné dans son assignation et se positionner en fonction d'où se retrouve la rondelle. La dernière chose qu'on veut voir dans la zone de support, c'est que le joueur vienne porter main forte à son coéquipier et que lui aussi est coincé le long de la rampe, donnant un accès direct à l'enclave. Si le joueur demeure patient, il va avoir l'opportunité de récupérer la rondelle et d'initier une sortie de zone rapide, soit par un wheel ou encore par un over. La prochaine zone importante, c'est la zone qui est devant le filet, qui est normalement occupée par le défenseur qui est éloigné et sa principale fonction, c'est de protéger la basse enclave. Une grosse erreur que je vois dans cette zone, c'est que le défenseur tente à tout prix de sortir le joueur qui est dans l'enclave. Boxer out le joueur qui est dans l'enclave, c'est pas ça qui est l'erreur. Si on peut le faire, on le fait. L'erreur survient lorsque le bâton du défenseur est à la hauteur des hanches et pousse le joueur vers l'extérieur. Il est plus préoccupé à sortir le joueur de l'enclave que de surveiller le bâton de l'adversaire. Donc, si tu es pour enseigner le box-out à tes joueurs devant le filet, enseigne-leur à garder leur bâton sur la glace et neutraliser le bâton de l'adversaire en premier, ensuite le sortir de l'enclave. Dans une situation où la rondelle est envoyée le long de la rampe derrière le filet, les zones s'inversent. Le joueur net front poursuit la rondelle et devient le nouveau joueur dans la zone d'impact. Le joueur de centre passe devant le filet en gardant son bâton sur la glace pour couper les lignes de passe et conserve sa position dans la zone de support, tandis que le défenseur qui était originalement dans la zone d'impact devient le défenseur qui est net front ou devant le filet. Ceci dit, dans une telle situation, il est extrêmement important que l'attaquant qui couvre la haute enclave descende un peu afin de protéger la basse enclave, le temps que le défenseur qui est en coin de patinoire reprenne position devant le filet. La priorité numéro 1 est toujours de protéger la basse enclave. Je prends une petite pause pour vous mentionner que je viens tout juste de publier un guide qui est totalement gratuit, qui contient tous les conseils que je présente dans mes capsules. Ça va être un guide en constante évolution et je répète, totalement gratuit. Alors, si ce guide t'intéresse, va sur mon site Internet et télécharge-le. Le lien est dans la description. Les 2 prochaines zones vont être en haute zone, un qui va être du côté fort et l'autre du côté éloigné. Si on parle de la haute zone côté fort, la responsabilité de l'allié, c'est de se positionner en haut du cercle des mises au jeu et de surveiller à la fois le jeu qui se déroule en coin de patinoire et aussi le défenseur qui est le long de la rampe. Il surveille également la potentielle percée du porteur de la rondelle vers l'enclave. Pour arriver à couvrir ses responsabilités, le joueur ne peut pas être collé le long de la rampe puisqu'il laisserait une ouverture béante vers l'enclave. C'est impératif qu'il se positionne en haut du cercle des mises au jeu,
faire face à la bande, garder son bâton sur la glace dans les lignes de passe et surveiller le jeu en coin de patinoire et le défenseur le long de la rampe. Si jamais la rondelle monte le long de la rampe, à ce moment, il peut appliquer une pression sur le porteur de la rondelle et le joueur de centre va venir lui offrir du support. Et si jamais la rondelle réussit à se faufiler jusqu'à la ligne bleue, on veut éviter que le joueur applique une pression directe sur le défenseur puisque ça rouvre plein de possibilités. Enseigne plutôt à tes joueurs de faire une pression de l'intérieur vers l'extérieur afin de conserver le jeu le long de la rampe. Si la rondelle change de côté à la ligne bleue, alors les deux alliés permutent de position comme s'ils étaient sur des rails. Un des alliés va descendre dans l'enclave, tandis que l'autre allié va aller se positionner en haut du cercle des mises au jeu. Donc, l'allié qui est dans l'enclave est celui qui est dans la haute zone côté éloigné et sa principale fonction, c'est de protéger cet endroit et aussi de mettre son corps dans les lignes de tir qui proviennent du corridor central. Bien entendu, il met son bâton sur la glace afin de couper toutes les lignes de passe potentielles vers l'enclave. Lorsque la rondelle est le long de la rampe, il fait face au jeu et garde sa tête sur un pivot pour surveiller à la fois le défenseur et aussi l'allié qui est derrière lui afin d'éviter une situation backdoor. Disons maintenant que la rondelle se retrouve en haute zone le long de la rampe. L'allié qui est dans cette zone va devenir celui qui est dans la zone d'impact, le joueur de centre va être dans la zone de support et l'autre allié va être dans l'enclave. Qu'est-ce qu'on fait si jamais l'allié qui est le long de la rampe se sort du jeu, soit qu'il a tombé, qu'il a perdu son bâton ou qui est neutralisé le long de la rampe? Le défenseur réussit à récupérer la rondelle et l'envoyer à son partenaire qui est au centre de la ligne bleue. C'est à ce moment-là que le concept du triangle défensif devient extrêmement important. L'allié qui fait face au défenseur va lui appliquer une pression ou en termes hockey va le fronter en le dirigeant le long des rampes, tandis que le joueur de centre va derrière lui en situation de support. Et les deux défenseurs vont être positionnés sur chacun des côtés du filet. Comme vous pouvez voir, il y a maintenant un triangle dans la basse enclave. Et si les joueurs conservent leur bâton actif, c'est-à-dire coupent les lignes de passe vers cet endroit, ça va devenir extrêmement difficile pour l'adversaire de percer la basse enclave. Le concept des 5 zones est ultra efficace en zone défensive. Et si tu veux justement développer une défensive qui est impénétrable en utilisant ce concept, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Sur ce, je te dis bon coaching.